suite à un concours des filles jeunes organisé par la Chambre des commerces. Donc il nous avait permis au début de démarrer. Donc ça c'était en juillet. Et de suite après, j'ai rencontré une dame qui s'appelle Emma Alga, je vous remercie, qui est là ce soir, qui m'a proposé, si ça m'intéressait, de donner des cours pour les jeunes défavorisés suivis par les affaires sociales. Donc, bien entendu, je n'ai pas refusé. Donc c'est comme ça que le projet a commencé. Donc ça c'était en juillet 1995. Suite à ça, j'ai rencontré deux autres personnes, la personne de Édouard Mailly et de Christian Jean, qui sont donc, pour Édouard, président de l'association Rayathéouté, et pour Christian, responsable de la circonscription numéro 1 de l'APT. Voilà, donc avec eux, on est sur le projet donc, depuis 1995. C'est grâce à eux que le projet s'est développé, que le projet a été ouvert à beaucoup plus de jeunes, qu'il a été ouvert à toutes les circonscriptions et tous les foyers éducatifs du territoire. Et c'est aussi à partir de 2002 qu'on a rajouté au projet le petit déplacement dans les îles pour les enfants les plus nécessiteux, donc qui s'est fait sur Tikeo et sur les marquises à Ivanhoe. Donc en fait, le projet original à 15 ans et le projet de déplacement à 10 ans. Dis où t'as été cet été? Moi j'ai été à Tahiti. Bienvenue en Polynésie. Tahiti, les Marquises et Tuamotu, Bora Bora, ces noms nous invitent instantanément au rêve et inévitablement au paradis des sports de glisse. La Polynésie est un paradis pour les glisseurs. Aujourd'hui, ce ne sont pas de grands champions de surf que vous découvrirez. Nous glisserons avec des enfants que l'on dit défavorisés, des adolescents en difficulté sociale, des gamins comme les autres, espiègles, fougueux, bagarreurs, charmants, méchants parfois, tristes, gais, certainement pas défavorisés de talents en tout genre, où la pratique du sport, particulièrement le surf en Polynésie, leur offre la possibilité de se structurer et leur redonner confiance dans le monde des adultes, au cœur d'une société moderne où il semble de plus en plus difficile de trouver sa place. Certains Tahitiens affirment que le surf est né en Polynésie, que leurs ancêtres glissaient déjà sur d'immenses planches de bois il y a de ça plus de 1000 ans, et pratiquer cet art était un privilège des rois. En 2010, il est rarissime de rencontrer un Polynésien, toute classe sociale confondue, qui n'ait un jour couru sur la crête d'une vague. Courir les vagues et glisser sur l'eau n'est plus réservé à une caste supérieure. À Tahiti, les initiatives visant des enfants défavorisés aux pratiques des sports de glisse se démocratisent. La célèbre saga qui propose des stages de voile est sans doute la première grande action de glisse sociale à avoir vu le jour à Tahiti. Chaque année, plus de 800 enfants se familiarisent avec les éléments et prennent un immense plaisir à glisser avec la force du vent. À l'instar de cet événement généreux, Olivier Lapias, moniteur de surf, offre ses services tout au long de l'année à des enfants défavorisés. À l'occasion des vacances de Noël, Olivier propose un voyage, l'occasion pour ces adolescents parfois turbulents d'échapper à un quotidien difficile, voire même violent, et de canaliser toutes ces énergies débordantes grâce à la pratique du surf, l'un des sports rois en Polynésie. Marquise seulement, j'ai étiqueté aux gens. Ah, et quand il dit la première fois, le stage d'essai, on s'est régalé. Ça va, c'est chaud. Ah ouais, le sel, pour moi, c'est mon sport préféré. C'est ça que j'attendais le plus quand j'étais petit. C'est carré en merveilleux pour moi. Je tenais en début, à l'ouverture de l'école, de vraiment travailler avec les gens de l'île, les gens de Tahiti, les locaux, les jeunes des quartiers.
pas trop sais faire, bon. Mais j'apprends. C'est pas des cours de surf qu'on pourrait donner à par exemple à des touristes qui viendraient devant un cours de surf. C'est un petit peu différent dans l'approche pédagogique. Pas souvent un petit peu plus difficile à mettre en place, mais c'est vrai que c'est très intéressant. Et puis bon, c'est des gosses qui sont très demandeurs, qui ont un surplus d'énergie, qui sont toujours contents d'aller dans l'eau, quelles que soient les conditions. Et puis donc c'est vrai que c'est très agréable de travailler avec eux.